Salut les confinés, 9e vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer vraiment par répondre à quelques questions qui m'ont été posées là pendant la journée. Alors, Annie m'a demandé, est-ce qu'aux approches, on a le poids sur le pied gauche tout le temps? Évidemment, hein, bien sûr, il faut rester sur un appui à gauche. Exercice simple dont je ne vous ai pas parlé hier, mais il suffit simplement de vous positionner, de lever le talon droit, en veillant bien sûr à le maintenir pendant toute l'exécution du coup, levé, légèrement. D'accord? Moi d'ailleurs, quand le coup est un peu délicat, où j'aurais tendance peut-être à me positionner à droite à l'impact, je reste, je lève le talon droit. Alors l'intérêt de cet exercice, il est double. Premièrement, ça m'évite de transférer le poids, de bouger mon poids à droite. Et deuxièmement, ça me permet de laisser mon corps travailler. Voilà, vers l'avant. D'accord? Donc c'est un double, je dirais, intérêt. Bon, j'ai une autre question. Ah oui, là c'est Leïla qui m'a posé une question. Elle m'a dit, ouais, hier, vous vous souvenez que j'avais bricolé une boule avec les deux bras collés à la boule et à la poitrine pour faire travailler de façon coordonnée par une action motrice des bras pour entraîner naturellement le corps à délier le mouvement et à diriger le swing. Alors elle me dit, parce qu'elle a vu, alors je prends un accessoire tout simple, un gilet, elle me disait par exemple, est-ce qu'on peut remplacer ça par, vous voyez, le fameux exercice de la serviette? Eh bien moi je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que dans l'absolu on pourrait dire c'est exactement la même chose, mais en pratique c'est un exercice qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand je mets un truc sous les bras, je veux absolument éviter que ça tombe. Donc déjà, je suis tendu. En étant tendu, déjà, je ne peux plus jouer. D'accord? Donc moi, je vous déconseille ça. Alors si vous voulez ce genre d'exercice, on peut le modifier. Et là, par contre, il devient intéressant. Si vous, au lieu d'avoir une serviette, vous avez une veste, vous mettez votre veste sur les épaules, vous laissez les manches pendre. Puis vous vous dites, tiens, ben, les manches me gênent, donc je les mets là. Alors vous voyez, l'intérêt là, c'est qu'on obtient exactement je dirais le même objectif, c'est-à-dire on se dit tiens, ben, mes bras ils ont une certaine position par rapport au corps, mais là ils ne sont pas du tout tendus, le poids des bras suffit à coincer les manches, donc je ne dois pas volontairement coincer les manches, je les laisse comme ça, le poids de mes bras. Alors ce que j'aime bien c'est le côté poids mort, c'est-à-dire que ça va bien avec tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire si moi j'ai l'impression d'avoir les bras morts, je n'ai pas les bras crispés, j'ai les bras morts. Regardez, je joue avec mes bras morts, je démarre, et là, voilà, j'ai un mouvement très harmonieux, bras, mains, corps, vous voyez. Par contre, si vous faites la même chose sans avoir le truc sur les épaules, vous êtes obligé de vous crisper. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, cet exercice-là, le truc que j'ai bricolé hier, c'est simplement que si vous avez un ballon sans la lanière, eh ben, c'est ce que je vous disais hier, vous êtes obligé de vous crisper pour pas qu'il tombe, et après, c'est même pas la peine de jouer. L'exercice est raté. Je vous le dis parce que ça, c'est vrai. Il faut le faire bien, ou pas le faire du tout. Autre question. Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. C'est Cathy qui me pose la question. Alors c'est un truc très intéressant parce que, en fait, un golfeur, ou la plupart des golfeurs que j'ai en cours, souvent des gens qui slice ou qui bloquent, c'est-à-dire ils me disent tiens, je termine pas mon swing, je slice la balle, j'avance pas, je sens, et ça c'est ce que Cathy me dit, je sens que mon bras gauche est coincé. Donc est-ce que ce bras gauche, comme il est coincé et fléchi ici, est-ce qu'il faut le tendre? Est-ce qu'il faut que je le tende, le bras gauche? Donc là c'est très important parce qu'encore une fois, il faut comprendre le principe d'action, réaction, de cause et de conséquences. La plupart des élèves, il y en a beaucoup, quand ils frappent une balle, si j'arrête la position de la vidéo à l'impact, je vois ça. D'accord? Donc ce bras complètement fléchi, au moment où il devrait être un petit peu allongé, on est d'accord? Il est comme ça. Donc, si je réfléchis, je dirais, d'emblée, si je regarde la vidéo, je me dis, oula, mon bras gauche est plié, donc il suffit que je le tende, le bras gauche. Ben, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que le bras gauche, il se plie. Encore une fois, ça c'est une conséquence. Ça n'est pas du tout une cause.
c'est une réaction. Et c'est une réaction à quoi? Petit flashback quand on a commencé à parler de la descente du club. Je prends mon élan, je suis un peu tendu, je me suis habitué à tourner ou à me tendre à la montée. Ce que je fais souvent, c'est que je libère le swing par l'extérieur. Hein? Extérieur, intérieur, coupé quoi. On est d'accord? Coupé. Regardez un coupé, ce que ça donne à l'impact. Avec ce fameux bras gauche qui se plie. Donc, c'est pas en essayant de le tendre que je vais corriger ça, puisque c'est une conséquence. C'est en essayant de travailler ce que nous avons vu une fois, je crois que c'est la vidéo 4, c'est-à-dire être capable, vous vous souvenez avec le banc, de redescendre, donc de démarrer, vous vous souvenez toujours pareil, en ligne. Ce mouvement en ligne crée une rotation, je vous le rappelle, je pousse, vous voyez que mes épaules sont placées. Si j'ai oublié, je pousse, je mets mes mains contre le mur, d'accord, hein, pas trop loin le mur pour ne pas avoir les bras en extension, d'accord. Et quand je descends le club, je redescends tranquillement. Vous voyez que quand je redescends calmement, mon appui c'est bien effectué sur la gauche, mes épaules sont encore tournées vers là-bas, mes hanches commencent à s'ouvrir. Vous voyez, ça demande une dissociation, mais tout ça va se faire naturellement. Tout ce que je vous explique, c'est presque de la conséquence. C'est la conséquence à un relâchement des bras. Et donc, vous voyez bien que quand on a vraiment cette position-là, laisser redescendre, vous voyez que mon club, regardez, vous voyez la tête, le fer en fait, hein, regardez, il vient ici, il est là, d'accord? Ce qu'on appelle à l'intérieur. Alors que si je tire dessus, il est à l'extérieur. Extérieur, bras gauche complètement fléchi à l'impact. Intérieur normal, ici parfaitement, bon là je l'ai un peu exagéré, le bras, correctement, le bras se libère, vous voyez? Voilà. Et pourtant je ne l'ai pas tendu. On est d'accord? Cause, conséquence. Je joue au foot, d'accord? Regardez bien, je tape une balle. Vous voyez que cette jambe-là, elle s'est tendue, hein, elle s'est libérée, elle est en extension. On est d'accord? Et ça ne veut pas, si vous apprenez à quelqu'un à taper dans une balle de foot, vous ne lui dites pas, justement parce que vous avez vu que sa jambe était allongée là, vous ne lui dites pas, bah, écoute, t'as qu'à jouer, jambe tendue, comme ça elle sera tendue. Bah, c'est pareil au golf. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez avoir un bras en extension, entre guillemets tendu ici, mais j'aime pas le terme parce que tendu veut dire crispé, bah, vous ne vous dites pas, bah, tiens, je vais le laisser tendu tout le temps. Ça, c'est ce qu'on nous a appris pendant 40-50 ans. Hein, c'est-à-dire, si je veux être ici, bah, j'ai tendu, donc j'ai qu'à le garder tendu et tendu. Et vous avez vu que rien que la grimace que je fais, déjà c'est vrai que ça fait mal, mais surtout c'est en opposition avec tout ce qu'on a vu avant. L'allongement du bras gauche est une réaction à une poussée parallèle. Regardez, mon bras gauche, il ne se plie pas. Si par malheur je bascule ou je tire, vous voyez, j'ai tendance à tirer. Là, je vais avoir tendance à le fléchir, mon bras. Et ce n'est pas en essayant de le tendre qu'il va se tendre. Pas du tout. C'est en inversant votre pensée au niveau technique, en comprenant que ce n'est pas parce que je monte ou que je tourne, c'est parce que je pousse. Regardez, là, il est allongé. Et encore une fois, j'insiste, si votre bras gauche n'est pas capable de s'allonger à un moment donné ici, c'est parce que le plan de retour est extérieur-intérieur coupé, au lieu d'être placé comme il faut, relâché, travailler beaucoup, parce que ceux qui ont l'habitude de faire ça, c'est ancré. C'est-à-dire que votre swing, il est ancré, votre erreur. C'est-à-dire quand je suis ici, j'ai l'impression, même quand vous allez travailler, c'est pour ça qu'il faut travailler avec le meuble, avec j'avais je ne me souviens plus ce que j'avais mis là, vous vous souvenez là, un petit banc, je laissais redescendre, parce que si vous avez l'habitude, vous allez toujours faire ça. Et même quand vous n'aurez pas l'impression de le faire, donc avec un meuble ou quelque chose, hein, ben vous allez, hop, et apprendre à relâcher. Donc Cathy, elle doit travailler mais énormément ce placement et ce relâchement ici. Même si ce n'est pas naturel, parce que nous, on veut se précipiter sur la balle. Non, calme, relâchement. Et petit à petit, il ne faut pas taper de balle au début. Il faut créer la sensation de relâchement.
Et au bout d'un moment, ben, le swing va se mettre dans le bon plan et le bras va se libérer. Bon, voilà. À demain. Je vous en ferai une encore demain. Allez, ciao.